Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Christelle, j'ai 43 ans et j'ai deux petits garçons. J'ai décidé de faire une chaîne YouTube parce que voilà, je suis quelqu'un de multipassionné. Et alors j'ai décidé de partager un petit peu tout ce que je fais un peu tous les jours. Donc ça peut être de la couture, ça peut être du savon, des promenades champignons, des visites de châteaux, des choses comme ça. Je suis quelqu'un de passionné d'histoire. Donc ici, ma bibliothèque, il y a beaucoup de livres. Bon, j'ai pas tout lu, mais j'en ai pas mal parce que je suis quelqu'un qui s'interroge énormément sur certaines choses. Et alors, j'ai besoin de comprendre certaines choses, j'ai besoin de comprendre. Et alors, évidemment, j'ai allié la couture et l'histoire et j'ai commencé à faire aussi des coutures historiques. Après, je ne fais pas que des coutures historiques, je fais des coutures qu'on met au quotidien, comme des t-shirts, des robes, des, des pantalons. J'ai fait un corps baleiné, on appelle ça un corps à baleine, donc c'est pas un corset, un corps à baleine. Donc, le corset historique, ça s'appelle un corps à baleine. Donc il y a tout un vocabulaire aussi qu'on doit apprendre. Alors ben, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, je vais commencer par un petit podcast couture. Donc voilà, c'est pas vraiment naturel pour moi de faire une vidéo YouTube, mais voilà, vu que je fais énormément de choses, je trouvais ça vraiment, ce serait une bonne idée de partager, de montrer un petit peu ce que je fais. Donc ici, je vais commencer par quelque chose d'un peu plus simple. Donc ça va être issu de ce livre-là, donc qui est Coudre le stretch de Marie Poisson. C'est vraiment un chouette livre. Moi, j'utilise beaucoup pour faire, je fais différents modèles. J'ai fait le modèle Briac, qui est un t-shirt de base. Et alors, le t-shirt RL aussi, qui est un genre de t-shirt kimono. Donc ici, je vais voir si je peux le trouver. Ben voilà. Donc moi, là, bon, je ne l'ai pas ici, il est en bas, mais moi, je l'ai fait avec le col en V. Donc ici, tout au-dessus, ici, j'ai fait ce modèle-là, en bleu marine, mais enfin, il est à la lessive. Et alors, pour le t-shirt Briac, j'ai fait vraiment le modèle de base. Bon, ici, c'est un petit peu compliqué parce il y a à peu près 96 possibilités donc, de t-shirts. Donc, je vais finalement, je vais vous montrer celui que j'ai fait. Enfin, j'en ai fait. Donc, ici, c'est un jersey de coton que j'ai acheté chez Dries&Stoffen. Donc voilà, un jersey imprimé. Voilà, alors voilà, c'est mes toutes premières cousettes de t-shirt, hein, donc c'était pas évident pour moi. C'était un vrai défi pour faire le col en V. C'était, voilà. Je suis assez contente, je le mets tout le temps et franchement, il ne bouge pas à la machine, il est vraiment très bien. Alors j'en ai un autre que j'ai acheté chez Bubu Tissu. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez traditionnel, donc j'aime bien les motifs, les modèles de chasse, des choses comme ça, les petits animaux de la forêt. Et bon, ben voilà, comme je vous ai dit un peu plus tôt, je vais souvent aux champignons. D'ailleurs, j'y suis allée il y a quelques jours et avec mes enfants. Et je vous ferai une petite vidéo si ça vous intéresse. Voilà, donc moi j'aime bien les motifs, quoi, un petit renard comme ça, je trouve ça très joli. Et alors là, j'étais quand même contente du résultat. Enfin, j'utilise l'aiguille double. Et alors, les étiquettes ici, je les ai faites faire sur Internet, sur le site Akies. Et pour 10 euros, vous en avez une trentaine. Et je crois que la livraison est gratuite et ils vous envoient ça dans une petite enveloppe. Donc voilà, je vais en recommander, mais je vais un petit peu changer. Alors voilà, moi, ma chaîne, j'ai décidé de l'appeler fil de mes envies. Pourquoi? Parce que voilà, ce ne sera pas que de la couture. Il y aura aussi, comme je vous ai dit, du savon, des promenades champignons. Il y aura aussi, j'aime bien faire des petites expériences, quoi. Donc, par exemple, voilà, j'ai fait il y a quelques temps, je cherchais à savoir comment on faisait une huile essentielle et j'ai trouvé. Et alors, j'ai distillé de la lavande que j'avais achetée. Et alors, j'ai obtenu une petite fiole. Enfin, j'ai 2 millilitres et demi d'huile essentielle. Donc, voilà. Ça, je pourrais faire des petites vidéos pour montrer comment je fais. Il y a d'autres trucs que j'aime, qui m'intéressent, hein, comme savoir faire du cidre, etc. Enfin, voilà, moi, j'ai. Donc, ça, au mieux. Donc, là, je pourrais vous montrer. Alors, ici, je vais continuer avec. Je vous montre quelques petites cousettes, hein, vraiment. C'est mes premières. Alors voilà, ça c'est un satin que j'ai acheté aussi chez Dries&Stoffen. Enfin, moi je l'ai mis quand même très souvent.
C'est le patron, je vous avais tout préparé, hein, donc voilà. C'est un patron Buterick B6767, voilà, que j'ai acheté sur patroncouture.com et franchement, j'en suis très contente. Il est très facile à coudre. Je l'ai cousu aussi pour ma meilleure amie et bon, elle n'est pas très connaisseuse en couture. Elle avait pris un tissu un peu plus épais, mais enfin, voilà, elle en est quand même contente. Et donc, je l'ai cousu plusieurs fois. Alors ici, c'est taille 44. Donc, il faut savoir que l'année passée, je faisais 80 kilos. Et à un moment donné, je me suis dit, trop, c'est trop, je peux plus rester comme ça. Et alors, j'ai décidé c'est pas vraiment un régime, c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire. Et j'ai accompagné ça avec du HIIT et de la musculation. Et ça a été très efficace. Enfin, pour l'instant, je suis un petit peu à l'arrêt parce que je suis un peu malade. Et j'ai une tendinite au bras gauche, donc je ne sais plus soulever de poids, ce qui m'embête. Donc il n'y a rien à faire, il faut que je prenne mon mal en patience et que il n'y a rien à faire, il n'y a que la kiné qui pourra m'aider. Donc ici, je vais devoir le refaire en taille 38 maintenant, puisque ça c'était taille 44, donc j'ai perdu 6 tailles, donc je vais devoir le refaire. Et donc voilà, ça c'est un patron que je vais réutiliser. Et alors je l'avais fait aussi en viscose, petit pois. Donc voilà, j'aime bien les petits pois, donc voilà, j'utilise aussi. J'aimais bien la parmenture. Enfin, ici, j'ai plaqué la parmenture et j'ai cousu, donc ça ne se voit pas. Donc, au moins, elle ne part pas en cacahuète. Alors, il y a un autre. Ah, voilà. J'avais fait ce patron-ci aussi, qui est bien, de chez McCalls. J'étais assez contente d'être retirée parce qu'on ne voit pas bien. Et facile à coudre aussi. Et alors, j'ai fait 2 modèles. Donc, le modèle que je porte aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu. J'ai un petit micro, donc voilà. Attendez, hop. Voilà, j'avais utilisé des... Je sais pas si on peut faire comme ça, voilà. Là, oui, j'ai un petit micro. C'est une toute première, donc voilà. Et alors, j'ai aussi fait un autre modèle, toujours avec des petits pois. Et là, c'était en popeline de coton. Et, et voilà, là, j'avais fait avec des boutons recouverts. Et j'aimais bien. J'avais acheté les boutons c'est la marque Prime. Et franchement, j'étais contente du résultat. J'étais vraiment contente. La parmeture aussi, pareil, je l'ai plaquée. Et c'est discret, donc ça ne se voit pas. Il y a des petites pinces ici. Bon, je vais vous montrer l'intérieur, ce sera plus simple. Voilà, il y a des petites pinces. C'est cousu à la surjetteuse. Donc moi, j'aime bien la surjetteuse. Voilà, je trouve ça très pratique. Alors, en matière de couture historique, j'ai fait plusieurs choses, mais voilà, c'est pas parfait, quoi. C'est vraiment, c'était les débuts, c'est les débuts, et alors, euh, voilà, enfin, je vais vous montrer un corps baleiné que j'ai fait entièrement en lin avec des baleines, et alors c'est cousu à la main. Donc ici, voilà. Pareil, c'est taille 44, donc je ne sais pas le mettre, je ne sais plus le mettre. Alors, les œillets sont cousus à la main. Donc, j'ai vraiment essayé de reproduire les méthodes de l'époque. Vous voyez, enfin, j'avais vu des photos. Il y a un livre que j'ai qui s'appelle School of Historical Art. Et alors là, c'est un livre qu'on doit acheter directement sur l'école, donc sur le site de l'école même. Donc, je crois que c'est une école à Londres. Et bon, bref, j'avais acheté là. Et alors, il montre un petit peu comment est-ce qu'on fait les œillets. Donc, un petit peu repassé comme ça. Alors, l'intérieur, c'est du lin. Alors oui, ici, il y a un petit défaut. Vous voyez, j'avais coupé un peu trop loin. Donc ça, je vais devoir remplacer la pièce. Et alors, c'était des... Voilà. Et, donc ça, je pense que je vais le vendre. Si, parce que j'ai tout cousu à la main, à part les coulisses des baleines. Je crois que ça m'a pris 1 mois pour le faire. Donc voilà, tous les soirs, je passais mon temps à coudre. Donc voilà, je sais pas combien les lacets, je crois qu'il y a 5 mètres. Je crois qu'on peut trouver sur Alice Création, c'est des lacets traditionnels, je crois qu'ils appellent ça.
Alors pour tout ce qui est couture, j'ai un autre patron. Enfin voilà, moi je voudrais bien recommencer ce patron-là. Et alors bon, bah, j'ai plusieurs possibilités. Soit ici, le patron de American Duchess. J'ai le livre aussi d'American Duchess, c'est vraiment pas mal fait. Pareil, on peut. Il faut remettre à l'échelle, mais enfin j'ai fait un petit bonnet que je peux aller vous chercher. Voilà, donc c'est une toile. J'ai fait un petit bonnet comme ça, attaché derrière. Donc voilà, j'ai dû le réadapter un petit peu, mais normalement c'était fait en. Je voulais le faire en voile de coton et je ne sais plus, je ne sais pas quelle matière ils utilisaient à l'époque, mais enfin moi je l'ai fait avec un tissu plus rigide parce qu'il fallait vraiment que j'apprenne à le faire, quoi. Moi j'aime bien. Je trouve ça joli, enfin les rubans comme ça, c'est mignon, enfin j'aime bien. Enfin faut aimer l'histoire, quoi. Donc voilà, voilà. Et j'aime bien les reproductions de tableaux, enfin voilà. Et d'ailleurs je me suis fait plaisir, j'ai utilisé un patron que j'avais. En fait il fallait le mettre aussi à l'échelle et c'est ce patron-là, la robe chemise à la reine de Marie-Antoinette. Et alors bah, ici je vais vous montrer. Voilà. Alors je vais retourner le mannequin. Hop. Voilà. Donc ici, voilà, c'est un col à volant, mais en fait, le volant, en fait, j'avais plus beaucoup de tissu, donc j'ai pas su froncer assez. Donc c'est vraiment un essai, quoi. Et donc ici, ben voilà, les, les ourlets ne sont pas refermées. Enfin, elle n'est pas tout à fait terminée, mais je suis quand même contente. Je la trouve très jolie. Donc j'ai fait un autre cosplay d'une robe empire, parce que ça j'aime encore bien, le style napoléonien, j'aime bien, mais enfin c'est un truc que j'avais trouvé sur Burda Style, enfin c'est un bête déguisement, quoi. Hop. Et en plus ils ont mis une deuxième pochette, enfin bref, j'espère que vous arriverez à avoir quelque chose. Voilà, enfin je trouvais que la dame était jolie dessus, enfin bref, je l'ai refaite avec un tissu qui n'est pas vraiment d'époque, hein, je sais pas vraiment ce qu'ils utilisaient, je pense que c'était du satin aussi, mais enfin voilà. Voilà, donc ici, et alors, par derrière, bah, c'est comme ça aussi. J'aime bien le bleu marine comme ça, c'est des couleurs que j'aime bien. Alors, bah, j'ai beaucoup de projets en fait. Donc, dans les projets historiques, bah, j'ai celui-là que j'aimerais bien faire. Alors, j'ai le choix entre celui-là ou celui-là. Mais là, il y a tout. Il y a la chemise, il y a le faux cul. Mais enfin, le faux cul, j'en ai déjà un. Ça, je vous le montrerai un autre jour. Alors moi, celui que j'aimerais vraiment faire aussi, et ça c'est un petit peu plus compliqué, c'est une robe à la française. Mais alors là, je dois tout recommencer puisque j'avais fait les chemises, j'avais fait la chemise, j'avais fait le faux cul, mais ça, le faux cul, ça va. J'avais fait les jupons, mais bon, à l'époque, comme je vous ai dit, je faisais 80 kilos, donc tout était à ma taille. Mais là, je dois tout recommencer, donc c'est un boulot de fou. Et alors, ben, j'aimerais bien terminer par ça. Alors ça, moi, ça, par contre, c'est un sacré défi. Ça s'appelle un pli watteau. Ça, et alors les manches ici, vous voyez, qu'on appelle les engageantes. Enfin, je crois, j'espère que je ne me trompe pas. C'est vraiment quelque chose qui me, qui me, ça va me prendre un temps fou pour le faire. J'espère un jour y arriver. Alors, j'aime bien aussi ça. J'aimerais bien essayer de le faire avec un col amovible. C'est style un peu victorien, je crois. Enfin, voilà. J'ai d'autres projets, hein, mais oui, évidemment, le patron de l'imitation Outlander, ça bon, celui-là il ne doit pas être trop compliqué, ça devrait aller. Enfin bon, voilà quoi. Dans d'autres projets, j'en ai pas d'autres. Non. Ah oui, sinon, ben voilà, j'avais aussi ce patron-là que j'aimerais bien essayer. C'est une robe à l'anglaise en fait. Le dos n'est pas du tout le même. Donc je sais pas si vous connaissez la série Paul Dark. Alors bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, ça ne me dérange pas comme série, j'ai déjà regardé plein de fois.
Et j'aime bien les costumes de cette série-là parce que, enfin, on reconnaît vraiment bien le style de robe à l'anglaise. Et donc voilà. Oui, il y a Outlander et puis bah, Paul Dark, j'aime bien quand même regarder. Et voilà quoi. Voilà, voilà, c'est tout pour le moment. Alors, dans les prochaines vidéos, ben, vu comme je vous ai dit, j'ai appelé ma chaîne Fil de mes envies, ce qui veut dire que ben, j'aurais pas toujours envie de vous montrer des vidéos de couture. Sera peut-être autre chose. Ce sera, ben voilà, ici, on a tourné hier avec mon fils une promenade de champignons. Donc, la prochaine vidéo sera peut-être une promenade champignons. Et alors, ben voilà, il y aura des vlogs couture. Donc, quand j'aurai, par exemple, quand je ferai, ben, soit je referai un corps baleiné, ben, je filmerai, ou quand je ferai, je sais pas, ma robe à l'anglaise. Bon, ma robe à l'anglaise, moi, j'ai repris un genre de velours noir. Donc, des fois, les tissus sont pas vraiment d'époque, mais bon, voilà, c'est un tissu qui me tapait dans l'œil. Je vous le montrerai la prochaine fois quand je ferai le projet, je vous montrerai le tissu. Et alors, pour la robe chemise à la reine, j'aimerais bien la refaire, mais un peu mieux, parce que, bon, comme je vous ai dit, c'est un premier jet. Et j'ai dû déjà la remettre à l'échelle, parce que, voilà, la taille réelle, c'était ça. Donc, j'ai dû vraiment tout recalculer. Alors, c'était en pied, enfin, non, c'était en pouces, donc c'était en anglais. Et je crois que c'est dans les livres de Noravo. Enfin, c'est vraiment, c'est toutes des robes mises à l'échelle. Ça, je vous montrerai. Hein, j'ai des livres de couture historique. Enfin, j'en ai pas beaucoup. J'en ai quelques-uns, mais bon, c'est en anglais, donc c'est pas évident de traduire. Certains, ça va, j'arrive à lire un peu, mais sinon, ben voilà, hein, il y aura Google pour m'aider. Enfin, voilà, voilà. Bon, ben, vous savez tout. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par la suite, ben, n'hésitez pas à vous abonner, faites un petit pouce et appuyez sur la petite cloche pour être averti des prochaines publications. Et alors d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.